Salut tout le monde! Cette semaine au podcast, on reçoit le seul, l'unique Alex Perron. Wouh! Hey, on va en rire une shot. Vous allez voir, vous allez avoir mal au ventre, mal aux joues, tout. Vous allez rire une shot. Parce qu'évidemment, on parle de son... il nous donne des conseils sur nos relations en tant que, évidemment, coach de vie amoureuse. Voilà. Il connaît ça, il connaît ses affaires. Il nous donne des conseils films d'horreur. C'est un passionné de films d'horreur. Alors, on jase de ça. On jase aussi de mon incapabilité. C'est un mot, ça? En tout cas, moi qui est incapable d'écouter des films d'horreur. Pas possible. Voilà. Fait que vous allez en rire une shot avec Alex Perron, coach de vie amoureuse, coach de films d'horreur et voilà, humoriste reconnu. Fait que regardez ça, ça s'en vient, notre podcast Big, Black and Beautiful. Bonne écoute! Bonne écoute! Et on passe ça, je suis belle. Full Voilà. bouche, là. Merci. Oui, moi aussi, j'aime ça, la racine. En fait, ça a l'air de ce qu'on a l'air aujourd'hui. Oui, Moi, je suis pas super quand même. T'as pas fait tes mèches? Hey, bonjour Alex Perron, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Oui. Ben écoute, autant que faire se peut, évidemment, on est en formule solitaire, hein, dans ce temps-ci. Toi, tu t'en formules dans ton garde-robe, en tout cas. Oui, exact. J'aime ça parce que ça assourdit le son, tu sais, fait que c'est comme plutôt qu'à Ça, voir... c'est seulement le corps de ces costumes, là. Ah oui, OK. oui, je vois absolument C'est rien, ton- là, mon Dieu. C'est ton studio d'enregistrement. Oui. Tabarouette! Ah oui, puis ça, je te dis, c'est sur ce mur-là, j'ai à peu près la moitié, je te dirais. Il y en a la moitié dans le garde-robe, puis j'en ai une autre petite partie à l'extérieur dans le cabanon. Fait qu'il y en a du stock. Mais moi, ça c'est une affaire, moi, qui m'étonne de vous autres. En fait, ben, des affaires, mais ça, entre autres. À quel point vous avez du stock? Je veux dire, à un moment donné, en donnez-vous? En mettez-vous en vente? En sacrez-vous au vidange? Ben, c'est ça le pire, là. Ça, c'est le stock, la version épurée, là. J'ai eu le temps de faire du stock puis clairer, là. J'ai eu un rack plein de stock que j'ai donné. Ça, c'est le stock que tu utilises régulièrement, là. C'est ça, exactement. Exact. Non, mais c'est vrai, c'est même pas une joke, c'est vrai. Ça, c'est le stock que j'utilise régulièrement. Faudrait jouer à un jeu. Quel kit tu mettrais pour genre faire ton ménage? Puis là, tu te trouves. Ouais, exact. Tu as 10 minutes pour le trouver puis t'habiller. Mais mettons, là, Vite! on jase, là. Chacun d'entre vous, là, combien ça vaut tout votre temps? Vous diriez à peu près? Hey, j'en ai aucune idée. Tu sais, parce que moi, ça fait 15 ans que j'en accumule du stock, tu sais. Puis autant il y a des choses qui sont venues de... Autant il y a des affaires qui sont venues de genre... Que tu as volé? Oui, Ben oui, bien évidemment. sûr. Ça, c'est certain parce que ça fait partie de ce qu'on fait en drag queen. Mais autant il y a des choses que j'ai commandées qui sont faites sur moi que d'autres choses que j'ai achetées de d'autres drags fait dans ce temps-là. Ah oui, OK. Non, c'est bien moins cher. Mais c'est... J'ai aucune idée. C'est tellement dur à dire. Puis honnêtement, je pense qu'on dirait que j'aime mieux pas y penser. Ouais. Justement. Toi, Gabriel? Ah, ça top. Là, on le voit pas ici parce que moi, la moitié du stock est encore au bar où je travaille principalement. Mais moi, je pense que ça top le 40 000 facile. Là. Ah oui. Ah oui, c'est Facile. ça. Ben écoute, je veux dire, ben, toi, c'est ça fait un peu moins longtemps, Ouais. mais moi, sur 15 ans, mettons, sur 15 ans, puis c'est sûr qu'on met au moins un 3 Plus que 3 ça. 000 $ plus que ça par année. Ben non. Ah, c'est sûr. Ah oui. En tout cas, c'est du stock. C'est sûr que là, les dernières années, c'était moins quand même. Là. Je te cacherai pas que j'essaie de réutiliser. Là. Il y a du stock que je fais comme, mais là, non. Mais toi, tu as pris une décision aussi de juste arrêter d'en acheter de moins en moins, en tout cas. Ouais, Ben- toi, tu es une drague écologique. Oui. C'est vrai en plus, par exemple. Exact. Moi, s'il y a des choses que ma tante Ginette a portées et que je peux remettre sur la scène, je vais y voler. C'est sûr. Ah, parle-moi de ça. On n'a plus besoin. Moi, c'est juste, j'ai aucune m'attente que ma shape, fait que c'est un peu difficile. Gabrielle est encore plus écologique. Elle combine 2 robes ensemble puis elle en fait On une. va faire C'est une du robe de double Barbada, recyclage. 2 robes de Barbada, une robe de Gabrielle. Du double recyclage. Double recyclage, j'adore ça. Ah mon Dieu, je savais qu'on allait avoir du fun avec toi, Alex. C'est complètement fou. Déjà, tu vois, j'ai mal au ventre. C'est juste de rire. Moi, je veux Là- parler de ton gilet parce que je le trouve tellement beau pour le monde qui écoute la vidéo. Il est tellement beau, ton gilet. Il vient de où? Écoute, moi, je suis un fan de
quand tu ouvres ton Facebook, tu sais, on t'offre des affaires. Tu sais, on se demande tout le temps qui est-ce qui tombe dans ces panneaux-là? C'est moi. Fait qu'une fois de temps en temps, je vois des affaires défiler, puis j'achète certains trucs. Puis, naturellement, une fois que tu en as acheté, on t'en repropose. Fait que ça, honnêtement, je pourrais même pas te dire sur quel site il vient. Je l'ai acheté direct sur mon Facebook. Donc, c'est Madonna dans Desperately Seeking Susan quand elle se fait... tu vois, je pourrais y aller, moi. Elle se fait sécher le dessus de bras dans la salle de bain. Et j'ai aussi Meryl Streep dans Devil's Wear Prada. Ben non. C'est sa face, puis en dessous, c'est marqué « That's all ». That's all. Ah non, ça là... Oh mon Dieu! Et attends, j'en ai un troisième. Pour ceux qui ont écouté Game of Thrones, vous savez, à un moment donné, la grand-mère, quand on l'empoisonne, juste avant de mourir, elle dit « Tu diras à Cersei que pour l'empoisonnement de son fils, that was me ». Alors, c'est la face de la grand-mère avec That Was Me. Mais voyons donc! Voilà. Fait qu'une fois de temps en temps, moi, j'aime ça. J'adore les T-shirts. Puis quand je tombe sur des affaires de même, je peux en acheter 3-4 facilement. Mais je me souviens jamais de où il arrive. Voilà. C'est tellement beau, c'est tellement le fun. C'est vraiment cool. Puis, il est gros quand même. Oui. C'est super nice. Il est vraiment cool. On aime ça, j'adore. Alex, on a un amour commun parce que récemment, pendant la quarantaine, j'ai commencé à écouter des nouvelles émissions et j'ai commencé à écouter Les Chefs. Tu viens juste de commencer? Je viens de commencer là. C'est quand même étonnant, Gabriel, te connaissant un peu, connaissant ton amour pour la nourriture. J'ai jamais écouté Les Chefs, je le sais. Bon, ben, t'es 10 ans en retard, mais c'est pas grave. Mais c'est quand j'ai eu le plaisir d'écouter l'épisode qui était sur les chefs et j'ai trippé, puisque mon rêve, c'est juste d'aller goûter à la nourriture, d'être juge invité au chef. J'attends le moment qu'ils vont faire « On a besoin d'une grosse dodue pour aller goûter à la bouffe. » Écoute, j'envoie un message tout de suite après notre entrevue à Élise pour l'année prochaine. Ils ont fini de tourner. S'il vous plaît, c'est mon rêve. Je veux juste m'installer dans un coin avec un cabaret pour m'en manger, c'est tout. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Mais tu sais que tu pourrais, parce que honnêtement, après l'émission, naturellement, ils ne jettent pas tout ça. Puis on est les premiers à pouvoir s'empiffrer. Toute l'équipe attend juste ça. Dès qu'on dit couper, tout le monde se garoche comme si personne n'avait jamais mangé depuis des jours. Oh, non, je serais pas capable. Je me battrais avec l'équipe de prod. J'imagine juste Gabriel se garrocher puis pousser tout le monde pour dire « Non, c'est moi qui goûte les affaires. » En fait, les apparitions télé que j'ai faites, c'était pas pour aller à la télé, c'était pour goûter à la bouffe. Pour la bouffe gratuite. Ah, ça, c'est drôle. C'est drôle, puis c'est un petit peu vrai quand même. J'avoue que les buffets sur les plateaux de tournage sont toujours assez bons d'habitude, quand même. Ouais, mais il y a souvent moi, j'ai pas la dent sucrée. Tu sais, souvent, il y a comme la cochonnerie sucrée. Heureusement, ça m'en tient un peu loin. Mais tu sais, une fois de temps en temps, je dis pas non un jujube, là, mais quand même. Là-dessus, Gabriel et toi, vous êtes pas pareils. Moi aussi, non, je suis plus salé que sucré, Barbada. Moi, tu donnes un bol de chips ou un bol de bonbons, je vais te finir un bol de chips. Ben là, tu vas finir les deux, menteuse. Ouais, c'est vrai, je vais finir les deux, t'as raison. Hey, écoute, là, dans ce temps-ci, je t'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Je t'avouerai que j'ai pris une petite pause quand même des réseaux sociaux. Là, j'essaie de couper un peu, histoire de ne pas passer la journée devant l'ordinateur, parce que ça serait facile. Là. Mais tu nous as sorti des petites capsules de coach de vie qui étaient tout à fait hilarantes. Je pense que ma préférée, c'était clairement celle où tu nous donnes des conseils de films solitaires à écouter, de films à écouter. Mais d'ailleurs, je te renvoie le compliment parce que j'ai beaucoup aimé ton compte pour adultes. Ah, ben oui, merci. Bon, je ne ferai pas le tour des bibliothèques avec ça. Mais... non, pas celle-là. Mais il y a bonne chance, ça se peut que tu fasses le tour des bars de danseuses nues avec ça. Ben là, il y a de la place. Il y a une demande pour ça. Ben oui. Oui, clairement. Entre deux sets, là. Ouais. Entre deux sets de boules, tu sais. Un compte. Oui, mais vraiment, t'es popcorn. En tout cas, on invite les gens à aller voir ça. Excuse-moi, sur ton Facebook, Instagram, whatever, tout ça. Mais tes capsules de conseils de coach de vie, là. Ça t'est venu d'où, cette idée-là, de partir... C'est tellement bizarre comment ça a parti, toute cette affaire-là. Tu sais comment des fois, une affaire amène une autre. Il y a 3 ans,
moi, je suis chanceux, tu sais, le Comédia à Québec, le festival d'humour m'invite souvent à aller faire des numéros, tout ça. Puis il y a 3 ans, ils me disent « Hey, ça fait longtemps que tu n'as rien fait, ça ne te tente pas de venir faire un tour sur scène? » Puis là, je me suis dit « Hey, why not? Ça fait longtemps, vas-y, va t'amuser, tout ça. » Bon, c'est bien beau, tout ça, mais il faut toujours bien avoir un numéro à présenter. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit de nouveau matériel. Et là, je suis allée fouiller. Tu sais, des fois, quand tu écris un spectacle, tu écris plein de numéros, puis il y en a finalement qui ne passeront pas la route. Il y en a des mauvais, mais des fois aussi, c'est parce que ça ne cadre plus dans le spectacle, ça ne marche pas. Ouais. Et là, je retombe sur un de mes numéros que j'avais mis de côté pour le spectacle, qui était, là, ça va sonner bizarre, mais je vais vous expliquer la patente. C'était ma meilleure recette pour faire une orgie. Mais il n'y avait rien de vulgaire. Tout était en images avec des mots de recettes, des mots d'émissions de cuisine, de livres de cuisine. Donc. Fait que tu parles un peu de ma vie, là, comment moi je fais des orgies avec la bouffe. Ouais, c'est ça. Toi, tu mélanges les deux. Moi, j'avais vraiment fait un numéro avec. Et bizarrement, ce soir-là, il y a un éditeur de chez Michel Lafon qui est là, dans la salle. Après le spectacle, il me dit, le numéro marche super bien. Il me dit, « Hey, nous autres, on cherche quelqu'un pour écrire un livre de recettes coquines depuis un bon bout de temps. Puis ce que j'ai vu sur scène, c'est exactement ça qu'on cherche. Ça te tente-tu de l'écrire? » Là, je fais, écoute, c'était pas dans mes projets d'écrire un livre. Puis, tu sais, moi, j'avais participé à des collectifs, tout ça, mais écrire un livre par moi-même, jamais. Mais en même temps, je me disais, c'est un beau défi, tout ça, je vais le faire. Fait que je me suis mis à écrire le livre. Puis après une douzaine de recettes, je trouvais que ça revenait un peu au même, parce qu'honnêtement, à un moment donné, le lexique de recettes, ça a sa limite, tu sais, brasser, shaker, ajouter, tamiser. Je veux dire, à un moment donné, on a fait le tour. Puis moi, ça fait longtemps que je suis fascinée par les coachs de vie. Tu sais, il y a une dizaine d'années, des coachs de vie, on ne voyait pas ça. Non. Là, maintenant, tu as un coach de vie pour ta vie personnelle, ton travail, tes animaux, tes enfants, whatever. Les animaux. Fait que j'ai proposé à mon éditeur d'élargir ça à coach de vie amoureuse. Ça, ils ont trippé là-dessus. Fait que je me suis mis à écrire là-dessus. J'ai sorti le livre, puis je suis allée le présenter à Tout le monde en parle. Et une ancienne fille avec qui j'avais travaillé à Juste pour rire, Émilie Rochon, qui travaille maintenant chez Evenco comme productrice, m'appelle le lendemain et elle me dit « Hey, faut tourner ça en fausse conférence. Un coach de vie, ça, sa conférence. » Moi, j'avais comme pas envie nécessairement de repartir sa route, puis j'avais pas nécessairement envie de refaire un show de scène, mais de concocter une fausse, vraie conférence, ça me tentait. Je me suis mis à écrire le projet, puis écoutez, j'en ai regardé des conférenciers et des coachs de vie. Oh, man! Oh, mon Dieu! Puis ce qui est fascinant... Là, de tes étoiles, de tes prefs, là, j'imagine, de coach de vie. Là. Non seulement j'ai mes prefs, mais je peux partir sur la route n'importe quand. Mais, puis moi, j'ai rien contre eux autres. Je voulais pas rire d'eux autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de rire du moule de cette affaire-là. Ouais. Puis je me suis rendu compte que peu importe le sujet, c'était souvent la même façon de procéder. Tu sais, il s'adresse toujours au-dessus aux gens. Tu t'es choisi. Tu viens de faire ton premier pas dans ton vent de changement. C'est toujours ça. Ils utilisent toujours leur vie personnelle pour mettre en lumière ce qu'ils veulent faire. Je me suis vraiment amusée avec ça. C'est vraiment parti d'un numéro que je suis allée faire un été au Comédia. C'est comme quoi, des fois, dire oui, ça peut amener bien d'autres affaires qui n'étaient pas prévues pantoute. Est-ce qu'il y a du monde qui sont venus te voir en pensant que c'était une vraie conférence ou que... Écoute, quand j'ai décidé de faire ce projet-là, j'ai demandé au Festival Juste pour rire si je pouvais faire le ZooFest. Le ZooFest, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des soirées pendant le festival, mais vraiment underground. Tu sais, tu fais ça devant à peu près 60 personnes, 80 personnes. Tout le monde va essayer des affaires là, puis peu importe qu'on soit connu ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment comme une espèce de laboratoire. Fait qu'ils m'ont dit, hey, ben oui, fait qu'ils m'ont donné 6 soirs au ZooFest. Fait que 3 une semaine, puis 3 une autre semaine, pour que je puisse faire des changements dans mon show entre les deux. Et là, ma grande surprise, moi, je me suis dit, les gens vont vite comprendre que je ne suis pas un vrai conférencier puis que je fais n'importe quoi. Ben, pas n'importe quoi, mais je veux dire, c'est un show d'humour, tu sais. Mais pendant ces 6 soirs-là, je dirais à peu près à 80 % de la salle, c'était vraiment des célibataires. Puis des gens, des fois, tout seuls dans un coin, puis qui avaient un carnet de notes. Ils prenaient des notes! Ça, écoute, c'est pas grave, là. Mais là, j'ai fait comme, oh boy, il faut que je ramène les gens, là. Moi,
suis pas un vrai coach de vie. Oui, il y a du gros bon sens dans le show parce que, tu sais, n'importe qui a eu des dates, tout le monde sait que des fois, c'est le fun, des fois, ça vaut pas de la merde. Fait que oui, il y a du gros bon sens, mais est-ce qu'on ressort mieux outillé? Je suis pas sûr. Mais, ceci dit, à date, je peux aller vérifier, ça fait un bout, là, mais j'aurais formé 3 ou 4 couples pendant mes conférences. Quand même, mon Dieu! C'est totalement absurde. Ben écoute, tant mieux. Si ça peut, on peut joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas? Des gens qui se sont échangés des numéros de téléphone, qui se sont rappelés après le show. Puis, tu sais, la conférence, je voulais pas la faire dans des grosses salles. Parce que, tu sais, les conférenciers sont souvent dans des hôtels, des petites salles. Fait que je fais des petites salles, toujours 200, 300 personnes. Puis, je privilégie beaucoup les formules cabaret. Tu sais, où les gens puissent s'asseoir, un peu comme quand vous autres faites vos shows. Fait que les gens peuvent prendre un verre. Des fois, ils sont entre amis, mais des fois, ils se retrouvent deux à une table, 2 personnes qui connaissent pas les 2 autres. Il y a des matchs qui se font. Je célèbre l'amour. Mon Dieu, Alex Perron, matchmaker. Exactement. Un cupidon de la... Ah, mais ça, c'est vraiment drôle. Puis, fait que là, c'est ça. T'as tes prefs, t'as tes affaires de... Puis tu t'es dit, j'embarque là-dedans, mais... Tu sais, vers quoi, comment dire, vers quoi tu voulais, y a-tu un but que tu voulais amener aussi à ça, ou c'était vraiment juste divertir, ou c'était vraiment, tu voulais pas te moquer nécessairement de ça, mais... Non, comme je le disais tantôt, moi, je suis fascinée par ça, de prendre ce moule-là. C'est comme je le disais tantôt, tu sais, ils ont des patterns, ils utilisent leur expérience personnelle. J'ai une vraie période de questions pendant le show. Vers la fin, parce que les autres, ils ont souvent ça. Puis moi, c'est la même affaire. C'est pas stagé, c'est pas préparé d'avance. Oh. Vers la fin du show, il y a 2 micros qui s'installent dans la salle. Les gens peuvent se lever, aller me poser les questions qu'ils veulent en lien avec leur situation amoureuse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et je te dirais que, tu sais, là, j'ai plus qu'une 60aine de shows en arrière de la cravate. J'ai eu de tout. Ah, mais là, ça doit être une mine d'or là, pour toi, me semble. Puis des fois, naturellement, les gens ont compris qu'on s'amuse. Fait que les gens s'amusent aussi dans leurs questions. Mais à travers tout ça, j'ai eu vraiment des vraies questions personnelles, des gens qui s'ouvraient sur leur vie à eux autres. Voyons donc. Mais je pense qu'en même temps, tu sais, pendant le show dure à peu près 1h30, tu sais, les gens, comme je le disais tantôt, tout le monde a été célibataire dans la vie, tout le monde cherche l'amour. Si tu l'as trouvé, tu essaies de le garder. Fait que tout le monde se retrouve un peu comme dans le même panier. Fait qu'on dirait qu'ils ont comme envie, eux autres aussi, de partager leur vécu. Fait que ça me fait bien gros rire. Mais comme je le disais tantôt, ça reste un show d'humour, mais que j'ai fait vraiment comme une vraie conférence. Puis c'est ça qui me tentait dans ce projet-là. C'était pas du stand-up, c'était pas... Oui, il y a des punchs, mais je suis pas tout le temps une ligne, un punch. Je suis dans des univers, des histoires. Ça me plaisait de faire comme un peu de l'humour, mais différemment. Je dis pas que je révolutionne la patente, là. J'ai pas cette prétention-là, mais d'amener cette espèce de mix-là entre une vraie fausse conférence, ça me tentait, ça m'allumait bien gros. Puis les questions, ça te laisse place à de l'impro sans arrêt aussi, oui. Tu sais? Et puis moi, j'adore improviser, puis j'adore encore plus improviser avec le public. Il y a des soirs où je me suis payé un time solide. Mais les gens aussi, les gens s'amusent beaucoup à mes dépens, puis il faut ça aussi, tu sais. Fait que non, ça, c'est des moments que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis t'en as fait combien des conférences à spectacle? Écoute, là, j'ai dépassé la 60aine depuis un bon petit bout, mais là, naturellement, comme tout le monde, tout est arrêté, mais tout ça. Puis en même temps, tu sais, je m'étais pas mis de but. Tu sais, des fois, on se dit, je vais être en tournée pendant 2 ans, 3, whatever. Moi, je me suis dit, quand je serai tanné de faire ça, j'arrêterai. C'est pas grave. C'est très drôle. Parmi les questions, là, mettons 2 ou 3 qui t'ont vraiment marqué. Tu vois, les gens sont, probablement parce qu'ils sont célibataires, sont beaucoup préoccupés par la masturbation. Oui. Et les gars, ça leur dérange pas. Mais les filles, écoute, c'est arrivé plusieurs fois, pas 100 fois, peut-être 3, 4 fois, mais des filles qui se demandaient s'ils se masturbaient trop, pas assez ou correctement. OK, les gens vont là. OK. Oui, exactement. Puis ils sont debout là, devant tout le monde. Puis, une fois, entre autres, la fille était assez directe. Mais ce qui était drôle, c'est c'était la tournée de l'été dernier. On était
à percer. Donc, petite ville où tout le monde se connaît. Ben Peut-être oui. elle, remarque, peut-être elle a profité pour se vendre. Mais là, je me disais, hey, tout le monde sait c'est qui. Parce que, tu sais, mettons, tu es à Mascouche, il y a peu de chances que les gens autour te connaissent. Mais là, tout le monde se connaît. Et d'avoir autant d'ouverture, je trouve ça assez fantastique. Quand même, hein? Dans des petits univers comme ça, là, Ouais. Alors, les gens veulent beaucoup valider leur plaisir personnel. Et avec qui mieux de valider le plaisir personnel qu'avec Alex Perron? Et voilà, exactement. Ce qui t'a amené, bien entendu, à faire, comme je disais tantôt, les capsules de plaisir solitaire. Tu nous as proposé d'excellentes suggestions de films, 9 popcorn sur 10, 8,5, des succès. Oui. Des classiques. Barbada, toi, t'aurais-tu une question pour un coach de vie? Ah ben, c'est justement le jeu auquel je voulais qu'on joue. Ah, parfait. Ah, ben, tu vois, bien tendu la perche, Gabriel. Allons-y tout de suite. Ben, c'est pas compliqué. On va se mettre dans ton personnage de coach de vie. Puis tu vas nous donner des conseils à quelqu'un. Pas nécessairement. Ben oui, en majorité par rapport à la vie amoureuse, disons, au relationnel, là, peu importe. D'accord? Alors oui, je vois tout de suite que tu te places dans ton position d'écoute. Voilà, en toute ouverture. J'ai dilaté mon plexus solaire pour bien vous recevoir. OK, mettons, quel conseil tu donnerais à un garçon de 19 ans qui vient de se faire laisser par la fille de ses rêves? C'était son crush, c'était la fille, lui, il passait sa vie avec elle dans sa tête, puis là, il vient de se faire laisser. Je peux comprendre que des fois, on pense qu'à 19 ans, on a déjà mis la main sur la personne de nos rêves, mais c'est rarement le cas. Généralement, ce personne-là va se pointer beaucoup plus tard ou pas pantoute. Alors, ne t'en fais pas, jeune homme de 19 ans. Vraiment, la vie va t'amener ailleurs. C'est un processus, l'amour. Là, tu découvres. Amuse-toi un peu et après ça, la fille de tes rêves va se concrétiser. Oh, ça se peut pas à 19 ans. À Non, part quand on était en 1815, puis il y avait juste un édenté au village avec qui tu pouvais te marier, là, tu n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, on peut ouvrir un peu plus que ça. Êtes-vous en couple, vous autres, d'ailleurs? Gabrielle, oui, est en couple. Chanceuse. Ben oui. Depuis là, tu vois, on dirait que oups, on veut pas... il est pas loin, c'est ça? Ben oui, dans le champ. C'est ça, voilà. Fait qu'on peut pas entrer dans les détails. Je pense pas que ça lui dérange, mais il a ses écouteurs l'autre bord, fait qu'il n'entend rien. Au moins, elle est en confinement avec, comprends-tu? Oui, exactement. Bon, voilà. Vous avez eu le temps de vous confiner ensemble. Ben, tu sais, c'est relativement aussi une nouvelle relation. Ça fait depuis octobre, fait que... Quand même, tu sais, on s'entend que tu le sais comme moi, dans le monde gay, les relations, c'est comme les années de relation, c'est comme les années de chien. Tu sais, il faut que tu multiplies par 7 pour que ça équivaut à l'équivalent hétérosexuel. Mais la bonne nouvelle, par exemple, c'est que si tu arrives à passer à travers le confinement avec, tout est possible. Ben, c'est exactement ce qu'on dit. C'est comme un premier voyage, hein? Ça passe ou ça casse. Oui, exactement. Premier voyage, là, faites-le pas trop tard parce que ça va venir vraiment. Attends, on l'a fait tout de suite après les fêtes, on était allé à New York, mais j'ai été malade comme un chien. Malade. J'ai jamais été aussi malade de ma vie, là. Fait que, puis on a décidé, on va conduire, ça va être le fun, mais j'étais pas agréable. J'étais la personne la plus désagréable au monde. Malade. Je pouvais même pas parler au douanier parce que j'avais plus de voix. Ben non, j'étais plus capable. Puis il est encore là, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Voilà. Fait que quand même, on a une première. Alex, quel conseil tu donnerais, mettons, ça c'est drôle. À une femme qui vient de découvrir l'application Grindr sur le cellulaire de son mari. Et ça demande une sérieuse conversation. Ben, en fait, moi, je pense que c'est le début de la fin. Je ne suis pas pessimiste, là. Mais moi, je me dis, si on est rendu à se mettre une application de dating sur notre cellulaire pendant qu'on est en couple ou marié, peu importe, il y a eu des discussions qui n'ont pas eu lieu avant. Là, des fois, il est un petit peu tard. Moi, honnêtement, mais ça, c'est personnel, j'aurais bien de la misère à faire confiance après. Mais ça, c'est moi. Peut-être que je manque d'ouverture. Et disons, OK, je vais modifier la question un peu. Disons que cette deuxième personne-là qui a l'application voulait introduire une troisième personne à la relation.
Ah, ben ça aussi, il faut avoir réglé ce dossier-là avant de lancer les procédures. Parce que ça peut surprendre une troisième personne dans un lit. Ben, je pense que ça surprend pas mal, oui. C'est ça. Mais si c'est établi, tout est possible. Mais il faut l'avoir vraiment préétabli d'avance. Sinon, c'est pas quelque chose qu'on offre à Noël ou à une fête. C'est pas un cadeau. Il y a des gens qui pourraient penser ça, mais non, ça s'offre mal. Ça se cache mal emballé dans un garde-robe une troisième personne. Tout dépend des gens. Il y a des gens qui sont ouverts. Donc, tout est possible. Il faut juste laisser un trou pour la respiration, mais le reste, c'est Oui, c'est ça. Bon, parce qu'il y a des garde-robes qui sont hermétiques. Ouais. Je le sais, j'ai déjà vécu, puis manqué d'air. Elle le sait, Barbada est dans son garde-robe en ce moment. Oui, voilà. C'est ça. Il faut que ça respire à quelque part. OK, c'est moins, mettons, de l'ordre de la relation, mais c'est quand même un peu de l'ordre de la sexualité, considérant que ça concerne une drag queen. Quel conseil tu donnerais à une drag queen qui vient de se faire offrir un contrat dans une fête juive? Moi, j'irais, par curiosité, puis voir le résultat de tout ça. Et moi, j'aimerais vivre ce premier moment de silence et de malaise qui pourrait un peu s'étirer, puis la suite, qui récupère ça? Ah non, moi je suis fan de ces moments où s'entrechoquent des affaires qui ne sont pas supposées être ensemble. Puis moi, ce que j'aime, c'est que l'être humain n'a pas la même façon de réagir au malaise, aux choses confrontantes. Il y en a qui vont se sauver, il y en a qui vont hurler, il y en a qui vont s'effondrer. Moi, il y a tout ça, je trouve ça merveilleux. Je trouve qu'au contraire... Tu as déjà eu affaire à un contrat comme ça, Alex, que tu es rentré, puis il y a eu un malaise? Non, j'ai pas eu beaucoup de fois où c'est arrivé ce genre d'affaire-là. Ce qui me fait beaucoup rire, par exemple, ça arrive continuellement. Mettons, c'est surtout dans les corporatifs. Tu sais, quand on t'engage pour aller animer une soirée d'une compagnie quelconque, ça me fait toujours rire parce que, naturellement, les gens savent que je suis bien volubile. Naturellement, je ne suis pas un débile. Je suis quand même capable de me gérer puis je suis capable de voir c'est quoi le niveau de la soirée. Bref, mais les gens ont tout le temps peur un peu, fait qu'ils ne prennent pas de chance là-dessus. Je donne un exemple. Tu sais, mettons, tu vas animer une soirée pour Desjardins. Puis là, le comité qui organise, ils font comme « Hey, là, tu sais, ça, lui, c'est notre patron, puis tu sais, il faut faire attention, on voudrait pas, tu sais, tu peux faire des blagues, mais pas trop. » Là, tu te rends compte qu'au milieu du souper, pendant que tu essaies d'animer, parce que généralement, c'est pas facile, là, tu te rends compte que c'est le patron qui n'arrête pas de t'en envoyer, puis qui se paye. Puis là, tu fais « Chris, je peux pas y répondre. » C'est souvent ça, on dirait que les gens sur lesquels on nous met le plus d'enfance, puis lequel il faut plus le protéger, c'est eux autres qui te ramassent. Oui. Ça me fait énormément rire, tu sais. Une fois, lors de mon autre tournée, à Québec, je fais ma première médiatique, puis c'est en même temps que le carnaval. Puis là, on me dit, on aimerait ça que le bonhomme aille faire une apparition avant ta première. Je dis non, parce que je l'aime pas, le bonhomme, je viens de Québec, je l'aime, le bonhomme. Mais je trouvais que ça s'y prêtait moins avant une première médiatique. Finalement, pour X raisons, je finis par dire oui. Je dis, OK, il peut venir, mais là, il va faire 2-3 minutes, puis il sac son camp, le bonhomme. Puis là, on m'explique, il y a tout un protocole qui vient avec le bonhomme. Je sais, j'ai déjà eu un contrat avec bonhomme. Elle ne peut pas y toucher, elle ne peut pas y parler dans la bouche, peut pas... Faut mettre la chanson. Fallait-tu mettre la chanson? Oui, puis voir si j'aurais fait ça de toute façon. Puis là, on me dit pas de blague vulgaire avec le bonhomme. Là, bout de vierge, c'est pire qu'introduire la reine d'Angleterre. Et tu dis un protocole, toi. Puis il y a 2 gardes du corps de chaque côté du bonhomme qui est en coulisses. Enfin, bref. Il arrive dans un autobus, mais il n'y a personne qui a le droit de rentrer dans l'autobus. Exactement. Aïe, aïe. Fait que ça pour dire que le bonhomme arrive sur scène, on jase un peu, c'est bien sympathique. Et c'est lui qui se met à me faire des blagues un peu salées, vulgaires. Mais je peux pas répondre parce que j'ai promis de me fermer la gueule au bonhomme. Fait que c'est ça. Fait que j'ai jamais vécu de moment si malaisant que ça, sauf ce genre d'affaires-là où tu te retrouves, toi, coincé parce qu'on t'a demandé d'être correct puis c'est l'autre en face de toi qui se paye la traite. Ah ben, écoute... plus jamais bonhomme. Mais ça, en tant que drague dans des corpos, Gabrielle en fait beaucoup de corpos aussi parce qu'elle chante également. Fait que, tu sais, ça l'opportunité d'avoir des corpos comme ça ou des mariages ou peu importe. Exact. Dans un mariage, c'est toujours très drôle, évidemment, mais puis très divertissant. Mais ça m'est arrivé des fois d'avoir, comme tu dis, les gens réagissent jamais pareil. Moi, je sais qu'il y a un petit monsieur asiatique, dans un anniversaire,
qui évidemment ne savait pas qu'il allait avoir une drag queen. Là, forcément, c'était la fêtée qui m'avait demandé d'y aller. Fait que c'était pas mal juste elle qui savait qu'il allait avoir une performance et de l'animation de drag queen pour remplir dans ce temps-là. Le petit monsieur, il me voit arriver, il pogne son couteau à barre, puis il fait ça de même avec le couteau, tu sais, genre en joke, évidemment, mais comme pour faire éloigne-toi, comme si j'étais un vampire qui allait sucer le sang. Et là, fait que bon, écoute, ça reste de même. Je fais comme, OK, c'est loin, ça va. Je vais éviter cette section-là. Oui, c'est ça, exactement. Finis ma toune, je me mets à animer, puis tout ça. Puis là, j'explique qu'il y a des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec la drag queen et je leur regarde droit dans les yeux en disant ça, comprends-tu? Puis, finalement, la soirée continue, je reviens faire quelques autres performances, puis je vois qu'il est de plus en plus. L'alcool a peut-être aidé, c'est vrai. Des fois, c'est ça. À l'aise. Puis Chris, à la fin de la soirée, c'est lui qui est venu me demander une photo. Tu sais? C'est ça. Mais tant mieux, parce que tu dis, ça a fait bouger les choses. Oui, voilà. Mais c'est ça. Mais des fois, ça donne des moments... Jamais... Exact. Ou tu sais, des fois, tu sais, puis moi, je suis bon public, tu sais, j'aime les gens qui me font rire. Mais des fois, les gens se sentent absolument obligés de me faire une bonne blague quand c'est pas nécessaire. Ou des fois, ça s'y prête moins. Oui, juste pas bonne, la blague aussi. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, avant, moi, je me forçais, puis tu sais, je riais. Là, maintenant, c'est pas drôle. Moi, souvent, je porte attention que sa blague était pas drôle. Oui, moi aussi. Tu retravailleras, tu viendras me reposer plus tard. C'est ça, exactement. Ça. On passe à d'autres choses. Je pense que l'expérience la plus malaisante que j'ai eue dans un corporatif, c'était avec une association de gens d'affaires, un AGA, à Trois-Rivières. Puis c'était sur une scène. La scène est super grande. Ça commence. Tu entends les premières notes de la chanson, puis le système de son explose. Tu entends vraiment un... Mais la musique joue encore, mais à un volume... on ne l'entendrait plus, là. Fait qu'il y a moi, la grosse drag queen sur scène, qui fait ma toune, mais qui n'a aucun son qui sera en public. Fait que les autres, on leur coupait, tout le monde jase ensemble. J'entends juste... Je les entends juste jaser, moi sur scène, qui essaie d'animer, mais il n'y a aucun son qui sera en public. Oh mon Dieu! Des moments, là, où c'est drôle parce que souvent, on se dit « Ah, mon Dieu, ça a passé tellement vite, c'était une soirée super le fun. » Puis il y a ces moments-là où tu fais « Tabarnak, ça va-tu finir? » Je veux sortir de ça. Mais tu sais, honnêtement, là, c'est exactement ça. C'est pour ça que l'histoire, tu parlais de l'heure du conte pour adultes que j'ai faite, là, c'était aucunement difficile à écrire. J'ai juste pris une soirée complète. J'ai juste pris des anecdotes qui soit me sont arrivées ou nous sont arrivées à quelques endroits. Puis pouf, j'avais une histoire. Tu sais, nos vies en tant qu'artistes, en tant que personne, en tant que gens sur la scène, sont comme surréel des fois. On voit des situations où la réalité dépasse la fiction, puis tu fais, ben crème, on va prendre ça, puis on va l'utiliser. Pourquoi pas, tu sais, aussi bien en profiter. Oui, on peut aller chercher des numéros, des affaires un peu, mais des fois, on a le matériel juste avec ce qu'on vit. Des fois, ça t'est livré sur un plateau d'argent. Puis même des fois, tu le racontes après à des amis. Tu fais, ben voyons donc, tu sais. Écoute, à un moment donné, moi, naturellement, je signe toujours des autographes après les spectacles. Puis une petite madame bien sympathique qui arrive, puis là, je signe son billet, tout ça. Puis là, elle me dit « Ah, mais vous, je connais un de vos anciens copains. » Je fais « Ah oui? » Elle dit « Oui, c'est le fils d'une bonne amie. » Elle dit « Ah, lequel? » Et là, elle me nomme. Là, je fais « Ben non, je suis désolée, ça ne me dit vraiment rien. » Elle me dit « Oui, vous avez sorti avec. » Je fais « Ben non, je pense... » Je vous le dis, madame. T'sais, des chums, j'en ai pas eu tant que ça. Je suis capable de me souvenir de leur nom et leur prénom. Elle me dit non, vous avez sorti avec. Ben voyons donc. Non, madame! Mais elle, puis non seulement elle m'a obstinée, mais ça a fini qu'elle est repartie sans me croire. Ben pas grave! Non. Mais c'est comme, mais quel moment absurde je viens de vivre là. Mais c'est ça. Ça apporte ça. Puis en plus, souvent quand on fait de l'humour aussi, je suis sûr que vous vivez la même affaire, ça ouvre beaucoup plus la porte aussi. Tu sais, mettons un acteur ou une actrice qui ne fait que du drame, il y a comme un espace entre les deux. Il y a un mur qui se met, pas toujours, mais
on est plus facile d'accès parce qu'on fait des blagues. Ouais. Fait que naturellement, ça amène beaucoup ce genre de trucs-là. C'est comme un confident un petit peu des fois aussi. Ouais, Voilà. exactement. Ben, comme la madame de Percé qui parle ouvertement de... Exactement. Oh mon Dieu que c'est drôle. Là, après, ben là, évidemment, c'est sûr que tout est en pause en ce moment puis tout ça, mais à part ta tournée, t'avais-tu autre chose aussi qui se dessinait dans ça ou c'était tellement prenant que tu étais juste... Non, je m'étais donné le temps de travailler sur d'autres projets qui, là, sont un peu, qui sont sur la glace dans le temps. Ils sont prêts à partir, mais honnêtement, ce qui est bizarre, ce qui est un peu bizarre en ce moment, c'est que oui, on reporte des affaires, mais à un moment donné, tout le monde pourra, tu sais, il y a un maximum de projets qui vont pouvoir rouler en même temps. Fait que, honnêtement, je serais bien embêtée de te répondre. Il y a des affaires qui sont prévues, mais là, c'est un peu le néant pour tout le monde. Fait qu'il va falloir voir au courant des prochaines semaines. Puis aussi, plus on attend dans le temps, plus ça repousse des affaires. Mettons juste, prenons les spectacles de scène. Tous les humoristes qui étaient en spectacle en février, en mars, en avril, on veut tous reporter nos spectacles à l'automne, mais il y a déjà un calendrier d'automne. Exact. Les salles ne sont pas plus libres. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que de part et d'autre, il va falloir annuler des affaires. Fait que, puis moi, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux dans la vie, mais c'est quand même un peu préoccupant parce qu'on ne sait pas. On ne l'a jamais vécu en plus. Fait que c'est un peu le néant un peu éclairé en ce moment. Puis comment tu combles ton temps en ce moment, évidemment? En ne crissant rien. Une belle façon aussi, là. Voilà. Non, mais honnêtement, c'est ça. Il y a des affaires que je pouvais continuer à avancer. En fait, je me dis toujours qu'à chaque jour, toute l'avant-midi, il faut qu'au moins je fasse de quoi. J'écris un peu de texte aussi. Je continue à m'entraîner. Je vais courir à l'extérieur. Dans l'après-midi, ça devient un peu plus lousse. Mais aussi, tu sais, là, on fait des podcasts ensemble. Il y en a quand même plusieurs qui se sont faits. Mais aussi des participations à certaines émissions qui se sont un peu transformées autrement, où on peut participer un peu. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu weird là-dedans, là, de faire une... Les entrevues, ça va, mais participer à une émission à distance, on n'est pas habitué encore à ça. Il y a comme de l'ajustement encore à faire là-dessus. J'ai hâte de voir si on va être obligé de s'habituer, que ça va devenir un peu la norme. Ouais, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir le goût de se revoir, se retripoter. Puis, oui, c'est le fun, mais en même temps, il y a quelque chose de complètement déconnecté aussi. Fait que je sais pas. Peut-être qu'on va garder certaines affaires, mais je pense aussi qu'on va avoir envie de revenir à quelque chose qui ressemble un peu plus à notre normalité. On ne voudra pas tout changer dans la vie, tu sais. Non, en tout cas, une chose est sûre, moi, s'il y a quelque chose s'il y a une affaire que ça l'a permis de découvrir, particulièrement pour la génération du troisième âge, c'est la technologie, parce que j'ai réussi à avoir hier un souper de famille avec tout le monde qui était, les oncles, les tantes qui étaient sur Messenger là, en vidéo. Tout ça. Bon, évidemment, il y en a toujours une. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris, c'est pas assez fort, la caméra n'est pas dans le bon sens, puis tout ça. Mais c'est quand même vraiment le fun. Au moins, tu te dis, coudonc, on est éparpillés à travers le Québec, puis on réussit quand même à se revoir à un endroit commun. C'est pas pareil que si tout le monde était autour de la même table, mais au moins, c'est moins compliqué que de déplacer tout le monde qui vient de Québec ici ailleurs. Puis aussi, il faut le faire parce que ça garde contact aussi avec les gens qui sont plus éloignés, qu'on ne peut pas voir. Il faut faire ça. Non, tout à fait. Bien d'accord avec ça. Mais en même temps, je pense que des fois, manger une fondue, c'est le fun d'être tout le monde autour de la table. Que chacun chez nous, ou que moi, je mange une fondue, puis toi, c'est ton pâté chinois. Moi, ça me dérange pas de manger ma fondue toute seule, j'en ai plus pour ça. Ça me dérange pas. Il n'y a personne qui plie dans ma viande, fait que c'est correct. C'est ça, Gabriel, elle a son propre plat, puis le reste, voilà. Fait que tu continueras sur le virtuel, là, Gabriel. Moi, je vois plus personne, je ne sors plus avec personne, je mange tout seul pour le reste de ma vie. Même avec son chum, ils se font des plats séparés pour être... C'est ça. Ils se parlent aussi par plateforme. Il est dans la chambre, moi je suis dans le salon, puis on se communique via Zoom. Voilà. Exactement. C'est correct. Une belle relation, ça. Tu devrais prendre ça comme exemple dans ton spectacle. Ben, imagine, le monde qui ont commencé à se fréquenter, c'est sûr que c'est ça en ce moment, là. Ben oui, mais ça... Le monde qui ont commencé à se fréquenter, mais qui ne sont pas en isolement ensemble, c'est sûr que c'est ça.
Mais une chose est ça, par exemple, si c'est votre cas, un petit conseil, je me transforme en coach de vie amoureuse, moi aussi, pour un instant, mais si c'est votre cas, vous vous êtes rencontrés virtuellement, ne vous rencontrez pas en personne en ce moment parce que ça pourrait vous coûter cher. J'ai lu un article, justement, d'un couple qui s'est rencontré sur Tinder, discussion, plusieurs jours. Finalement, ils ont décidé de se voir, mais finalement, ils se sont fait arrêter, pas les 2 mètres de distance, 1500 $ d'amende chacun. Ça commence cher une relation, tu sais. Ouais, c'est mieux de t'offrir un petit bout. C'est ça. Mais aussi, non, mais ce qui est maudit, mais tu as raison, Gabrielle. Tu sais, mettons, là, des gens qui en ce moment se parlent sur les applications, ils viennent se rencontrer, c'est correct, là. Mais tu sais, si tu parles trop longtemps ces applications puis que tu t'es pas vu en personne, il se crée comme une espèce de fausse attente où on sublime, ou tu sais, puis là, tu te vois puis ça fait... L'excitation est plus là. Je me demande, Barbada, c'est-tu comme la première date? Est-ce qu'il y a un des deux qui paye genre, pour être galant, m'a le payé ton 1500. Donne-moi ta contravention, je t'offre ça. Ça me fait plaisir. Non, je vais payer la moitié. Non, ça me fait plaisir. Ah, imagine, je te l'offre. Je te l'offre. C'est correct, m'a payé la prochaine shot. Hey, non, mais tu dis aux policiers, faites juste une facture, mettez-moi les deux. Juste un. En tout cas, je souhaite vraiment que ce couple-là continue parce qu'ils ont une méchante bonne histoire, tu sais, à raconter à leur mariage. C'est une maudite bonne histoire de ce qui s'est passé sur leur première date. C'est mémorable, il n'y a aucun doute. Je suis curieux, Alex, c'est quoi derrière les photos des films qu'on voit, là, que tu es un fan de... En fait, moi, je suis un fan de science-fiction et d'horreur. Donc, ce qu'on voit derrière, c'est 3 photos du deuxième Aliens avec Sigourney Weaver. J'étais pas sûr. On dirait qu'il y avait comme un mélange de Star Wars. Je voyais de la science-fiction, mais j'étais pas certain, là. Ouais, non, Star Wars, ils sont ailleurs. T'en as aussi? Geek. Oups! Êtes-vous encore là? Oui, on t'entend, mais on ne te voit plus. Ah, mon Dieu, où est-ce que je suis? Va revenir. Ben voyons! C'est exactement le genre d'affaire qui est arrivé au souper de famille l'autre jour. Je suis une matante. C'est toi, Alex, la matante ne comprend pas. Ah, voilà! Et voilà. De retour. Fait que oui, tu es un fan de genre film science-fiction. Ah oui, moi, depuis toujours, horreur aussi. Puis moi, je suis le genre à... Tu sais, si je tripe sur un film, je peux le regarder 8 500 000 fois, ça ne me dérange pas. J'ai une collection assez imposante, mais moi, je regarde aussi... Tu sais, je suis un fan de bons films, mais je regarde aussi des merdes qui ont été faites dans les années 70, des séries B, des vieux films italiens avec une musique de merde, des comédiens mauvais, des effets spéciaux un peu ratés. Mais j'aime ça. Ça me fait vraiment triper. J'ai toujours été comme ça. T'es bon, parce que moi, s'il y a une affaire que je suis pas capable de faire, c'est écouter un film d'horreur. J'ai trop la chienne. Je suis pas capable d'écouter un film d'horreur. Ben voyons donc. Je te jure, j'essaye. T'écoutes pas les chefs, t'écoutes pas des films d'horreur. Qu'est-ce que tu là, j'écoute les chefs, là. Hey, c'est une affaire... Ouais. Puis j'ai expliqué dans le dernier podcast, je suis rendu dans une partie de ma quarantaine que j'écoute des rafales du tricheur. Mais voyons donc. Ouais. Faut que ça se termine, ce confinement. Oui, c'est difficile pour moi en ce moment. Là. C'est difficile. Non, mais je l'ai dit aussi dans un podcast récemment, j'ai écouté La Casa de Papel. Ah ben oui, c'est tellement bon. Es-tu à jour? Oui, je suis à jour. J'ai fini. J'ai tout écouté. Okay. La Casa de Papel. Barbada, je pense qu'elle plug juste pour dire Casa de Papel pour prouver qu'elle est capable de parler espagnol. Oui. Voilà. Mais je pense aussi que c'est pour prouver qu'elle est capable de regarder quelque chose qui est récent et qui ne date pas de trop long. Pour dire, gang, j'écoute pas juste Le Tricheur puis Star Academy. Là. Star Academy, tu sais. Mais moi, je suis parti, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais j'étais parti sur un trip Marvel. Je suis fan de super-héros. Ah oui. Horreur, science-fiction aussi, mais super-héros, j'aime bien ça. Puis là, je les ai toutes faites, les 22 films. Il y en a comme le 23e aussi, après, qui est comme après la grande finale. Puis j'hésite à l'écouter, là, mais là, je me suis tapé les 22 films. Tu sais, tu réalises que Crime, c'est quand même pas loin. C'est plus que 50 heures de films. Je me suis plugué devant la télévision pendant 50 heures à écouter les films dans l'ordre. Là, il y a l'ordre chronologique. Oui, tu as fait l'ordre chronologique, toi. Mais en plus, moi, je me dis tout le temps aussi, tu sais, quand ils ont parti ces films-là, il y a quand même du monde qui se disait on va faire ça, après ça, là, on va partir lui, après ça, on va... Ça aussi, il ne faut pas que tu te pètes la gueule, tu sais. Pourquoi placer tard à ce moment-là Spider-Man? Moi, ça m'épate aussi. Ça prend... Tu sais, il y a quelqu'un dans un bureau, dans ces studios-là, qui a un tableau avec des punaises puis des post-it, des flèches. Je sais pas ça!
Gang, si vous touchez... Puis là, il y a le gars de ménage qui arrive et il fait « Ah, je vais effacer, je vais faire... » Oui, c'est ça. Qui efface. Ça doit plus être bon, ça. Tout Ils est l'ont fucké. C'est écrit tard, c'est sorti il y a 10 ans, on parle de ça. Ah, enlève-moi ça. C'est hilarant. Puis ton film, mettons, d'horreur préféré, là, que tu dis justement que tu as écouté 8 millions de fois, là? Ah, écoute, il y en a une tonne, naturellement, mais dans mes préférés, un vieux classique, Poltergeist, en 82, si ma mémoire est bonne. C'est encore un excellent film. Même les effets spéciaux tiennent la route. Un film de Toby Hooper, mais on a souvent... En fait, c'est Steven Spielberg qui l'a produit. On a souvent dit que c'est lui qui l'avait réalisé, mais comme il allait sortir E.T., ils ne voulaient pas mettre son nom sur celui-là aussi pour que dans la même année, il y ait comme 2 succès. Qui voudrait avoir 2 méga succès la même année. Fait que c'est Toby Hooper qui l'a pris, mais c'était vraiment un bon film de fantôme. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, OK. Les seuls films classique. d'horreur que j'ai écoutés dans ma vie, que j'ai été capable d'écouter, c'est les Décadences. C'est drôle, j'étais sûr que c'est ça que tu allais dire. Ouais, c'est les seuls que j'ai été capable d'écouter. Tellement gore, c'est tellement terrible. Ouais, c'est ça. Oui, mais je pense que j'ai de la misère quand ça fait le saut. Ah. C'est ça, puis Mais on Décadences. en fait des sauts là aussi. Ben, Il y a des mâchoires qui frappent le monde. Oui, mais tu le sais que ça s'en vient, il te donne un décompte dans 30 secondes. OK, fait que toi, si on te donnait un décompte avant que le fantôme apparaisse, tu serais correct. Oui. Ce serait tellement intelligent de mettre un décompte dans le bas de l'écran, de dire OK, vous allez faire un saut dans 5. Dans 5 secondes, il y a quelque chose qui va apparaître. Il y a quoi, ça fait peut-être 3 ans qu'ils ont sorti comme le 2e Blair Witch Project. Puis j'étais allé le voir au cinéma parce que j'ai des amis qui m'ont truqué et qui m'ont dit on va aller voir ça au cinéma. Puis j'ai écouté le film caché comme ça tout le long. J'avais trop peur, j'étais pas capable. Ah, ça me tape ses nerfs. J'étais pas capable. Là, j'étais là. Non. Tout le long. En fait, ça, c'est plus insupportable qu'avoir peur d'un film. Je suis d'accord, je comprends. La personne qui anticipe, c'est pire. Ben oui. Là, je suis là. Oh non, va pas là. Ouais, Écoute, pendant plusieurs années, j'ai fait les arts et spectacles à C'est quoi quand j'étais à la radio. Fait que j'allais à des visionnements de presse le matin de films. Fait que naturellement, on se retrouve tous ceux qui chronaient tout ça. Puis mon bonheur, c'était quand Francine Grimaldi était là. Parce que, croyez-le ou non, malgré qu'elle ait 108 ans d'expérience, Francine, elle parle à l'écran. Ben voyons donc. Fais pas ça! Oh mon Dieu, il a reculé. Puis tu sais, quand tu fais un visionnement de presse, c'est peut-être 10 dans la salle. Puis tout le monde se prend un coin parce que des fois, tu prends des notes, tout ça. Mais moi, là, si je savais que Francine était là, je me mettais comme une rangée ou 2 en arrière. Puis des fois, elle pointait. Mais voyons! Ah, mon Dieu, il a reculé. Ça me remplissait de bonheur. Récemment, j'ai écouté un film, là, je cherche le nom, mais avec Réal Bossé sur des survivalistes. Jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin. Je le suggère à tout le monde. C'est pas loin d'un film d'horreur, là. Oui, effectivement. Thriller, film d'horreur. Un suspense. Puis j'ai tripé, ça. J'ai aimé ça, là. Tu n'as pas fait ça? Peut-être une fois à la fin, là, ouais. C'est ça. Là, à la place, Gabriel, quand tu sais que ça s'en vient, fais juste baisser le son. Ça va être moins pire que de faire ça. Ben non, je vais faire le saut quand même. Le monstre arrive dans l'écran. Ben oui, mais tu ne l'entends pas. C'est ça qui te fait faire le saut, c'est le son. Je te le dis, fais le test. Ferme le son quand tu sais qu'il va arriver quelque chose. Puis là, tu n'auras plus peur du tout. Tu vas le voir arriver, tu vas partir à rire. Ouais, mais tu ne comprendras rien à l'histoire, mais c'est pas grave. C'est ça. Tu ne comprendras pas l'histoire, mais c'est pas grave. C'est ça, pas grave. Y a-tu vraiment une histoire de toute façon? Oui. Il arrive, il se fait tuer. Puis hey! Wow! Je me souviens d'avoir trippé sur House of Wax aussi. Ça, j'avais aimé ça. Ah ouais. Mais tout ce qui n'est pas très bon. Exact. Tout ce qui a un potentiel de pas vraiment faire le saut, oui. mais mauvais, je vais l'écouter. Mais tu viens de me faire réaliser que si je suis capable de trouver les décadences, il faudrait peut-être que je reparte ça du début puis essayer. Oui, il y en a quand même plusieurs. Il y en a comme 7-8 à peu près. Mais ça, c'est ça le principe américain. Hein? Quand il y a quelque chose qui marche le moindrement, ils en font, puis ils en refont, puis ils en refont, puis ils en refont. Puis à un moment donné, on dirait que ça dilue la qualité plus on avance. Eux autres, on aurait pu arrêter bien avant ça, là, ça c'est sûr. Oui. Faire une trilogie, ça arrêtait bien en main. Oui, exact. Voilà. Mais souvent, c'est une demande du public. Le public sont fans finis qui
Oui, puis c'est comme un public qui revient à chaque fois. Fait que tu C'est t'assures tout le temps d'un certain succès. C'est ça. Ben, un succès au moins pour que tu arrives kiff-kiff. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Rentrer dans tes membres arrachés. Toi, si tu avais un film à produire, mettons qu'on t'offrait là, le budget que tu veux, le scénario, c'est toi qui le choisis, puis c'est toi qui le réalises. Go, qu'est-ce que tu veux produire comme film? Ah, ben moi, les histoires de maisons hantées, ça me passionne énormément. J'aimerais ça jouer dans un film de maison hantée. Puis même, ça ne me dérangerait pas de mourir au début. Ça ne me dérangerait pas. Même, tu sais, si j'ai une mort super le fun, je serais prêt vraiment beaucoup, beaucoup. Gabrielle ne la verrait pas parce que naturellement, elle se cacherait les yeux, mais c'est pas grave. D'habitude, la première mort est pas pire parce que tu cours genre nu-boule dans la forêt, fait que t'es correct. Oui, puis je m'en fâche dans toutes les branches qu'il y a à terre. Oui, of course. C'est toi qui n'as pas été vite, tu te fais tuer. Ça, je suis capable de le regarder. Puis moi, ce qui m'épate aussi dans ce genre de film-là, c'est que la personne en avant, elle court, l'autre en arrière, elle marche, mais il n'y a jamais de distance entre les deux. Ils te rejoignent toujours quand même tout de suite. Il y a un problème de synchronisation au niveau des jambes, mais bon, on ne réglera pas ça aujourd'hui. Mais t'aimerais ça jouer dans un film d'horreur? Oui, tellement, tellement. Ah oui, vraiment beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on te fasse mourir au début. Là, tu as toute la communauté LGBTQ qui vont faire ben là, es-tu le gay en premier? C'est bien sûr, on sait bien. Puis là, non. Non, mais on mettra un super où il voulait mourir, il nous l'a demandé. En entrevue, toutes les entrevues que tu vas faire après, c'est moi qui ai choisi de mourir en premier, gars. Oui, c'est ça. Il m'oblige absolument à le dire. Oh mon Dieu, c'est bon, un film d'horreur gay. Ouh. Mais il n'y en a pas un, ça? Mais oui, ça s'appelle Brokeback Mountain. Honnêtement... Je suis sûr qu'il y en a eu un, ça. Mais s'il y en a eu un, ça n'a pas dû avoir un énorme... Ah ben non, c'est sûr que ça... Un succès local. Mais oui, effectivement, il devrait... Oh mon Dieu, puis le meurtrier, c'est une drag queen. Oui, exactement. Qui nous plante ses chaussures dans l'œil. Je pense qu'on va arrêter d'en parler parce que je pense qu'on a un projet là, qui... Oui, vous avez un scénario, là. Ouais. On va mourir au début, mais n'oubliez pas. Oui. On prend toutes les icônes LGBT du Québec puis on les fait toutes tuer parce qu'on veut devenir la prochaine icône. C'est bon, ça! C'est très bon. Celle-là m'a même pas me cacher les yeux. Puis, moi puis Manon Massé, on meurt au début. Oh mon Dieu. Le meurtrier, c'est Jean-Paul Daou, genre. Parfait. Puis Ariane Moffat, après faire la soundtrack. Hey, oui, ça serait malade. Avec Carl Lapointe. Carl Lapointe puis Debbie Lynch White. Ce serait super bon. Moi, je pense qu'on a un projet, gang. Ah oui. Convaincu. Je sais pas là, où est-ce qu'on ramènerait André Boisclair dans ça. Je sais pas trop à quel moment. Tout est possible. Tout est possible. Ah! Oh, puis ça se passerait dans un bloc appartement. Puis au premier, il y a toujours un vieux chialeux qui habite là. Ce serait Daniel Pinard qui serait là. Puis à chaque fois qu'on rentrerait dans le building, il ouvrirait sa porte et nous offrirait quelque chose à manger. Mais qui contient pas de Je pense qu'André Sauvé pourrait jouer genre un commis de dépanneur aussi. Un commis de dépanneur qui est là puis qui te vend tout. Voulez-vous un lighter? Mais je suis toujours super énervé. Ouais, toujours bien excité. Il est bien excité de travailler au dépanneur. Non, on laisse faire le film. On fait une série. On a en masse de matériel. Il y a en masse de choses. Horreur québécoise LGBT, là, moi, je pense qu'on a un créneau. Là. On a quelque chose, c'est sûr. Ah, boy. Mais écoute, on va se mettre là-dessus. Je suis sûr qu'il y a des films d'horreur. Je pense qu'il y en avait... probablement, mais il y en a vraiment aucun qui me vient en tête. Ah, c'est vraiment connu, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais écoute, si jamais vous en trouvez, envoyez-moi ça. Si on t'offrait la possibilité de tourner ce film-là n'importe où dans le monde, tu irais où? Où serait ta choix de prédilection? En ce moment, dans son salon, dans sa cave. Ouais, c'est ça, il faudrait que je le tourne dans ma maison. Mais honnêtement, tu sais, mettons comme une Nouvelle-Orléans, là, ça a toujours l'air un peu louche. Oh. Comme je vois des vieilles maisons, des vieux arbres, des vieilles routes, des vieux chars, des vieux monsieur qui jouent de la guitare sur le bord de la rue. Oui. Hein, ça, c'est... Un vieux banjo. Genre quelque chose, comme au Texas, quelque chose de vraiment américain. Ou encore, tu sais. Dans une station-service abandonnée sur une autoroute. Mon Dieu. Hey, mais toujours avec mon vieux qui joue du banjo. Il est toujours là, lui. mais ça, je l'ai vécu, par exemple, la station-service en plein milieu de nowhere, tout récemment, quand je suis allé en voyage
sur la côte ouest. Puis on est parti de Vegas à LA pour aller faire une croisière à LA. Puis on l'a fait en autobus, évidemment en autocar. Puis justement, à un moment donné, on roulait de nuit. On partait à 3 heures du matin, puis on roulait de nuit. Puis on arrivait justement à la station-service vers 5 heures et quelques du matin. Mais tu es dans plein milieu de nulle part. Puis tu fais... ouais, hein? C'est spécial, là. C'est du désert partout autour. Tu t'attends vraiment à voir la boule de foin qui roule. Oui, c'est ça. Tu la cherches, tu fais « Ah, et là, je l'ai trouvé. » C'est celle-là. Moi, je l'ai vécu en Jamaïque. Ça, ouais. Mais c'est qu'ils font un arrêt d'autobus pour acheter du pot. Parce qu'ils étaient en Jamaïque. Ouais, c'est un autre voyage. Ouais. Fait que tu débarques, ça a l'air d'un shack comme ça, mais jamaïcain. Puis il y a des vendeurs qui sont là, qui sont cachés, puis ils sortent quand il y a des autobus touristiques. Pour vrai? Oui! Oh my God! Heureusement, on a la SQDC maintenant, plus besoin de... Voilà, c'est réglé. En plus, on enregistre ça aujourd'hui, c'est le 4-20 aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Vrai? La journée du pot, là. Ah oui? Ah ben oui, OK. Ben, tu vois à quel point j'étais à l'affût. Magasin que tu vas à la SQDC, hein, on voit. Ben oui, exactement. Fait que si tu avais 2-3 films à me proposer pour les prochains jours de confinement, là... OK. Alors, Poltergeist. OK. Là, je vais faire grincer des dents les puristes, mais c'est pas grave. Tapez-vous le remake de Evil Dead. Oh, ben moi, j'ai connu Evil Dead avec la comédie musicale, fait que j'aime ça. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même affaire, Gabriel. Tu vas, il y a beaucoup moins de tunes et puis beaucoup moins de chorégraphie aussi. Mais écoute, tu te mettras une musique de fond, ça va te faire quelque chose. Parfait. Donc, le remake de Evil Dead, qui est vraiment très bon, de Fede Alvarez, qui a vraiment fait une super bonne job de remake, parce que des fois, les remakes, ça peut ne pas être heureux, mais ça l'est. Puis, naturellement, le combo, le premier Alien de Ridley Scott puis le deuxième de James Cameron, ça, on se trompe pas. Il faut regarder les Director's Scott. Qui ont été refaits au début des années 2000, où Ridley Scott et James Cameron ont rajouté vraiment beaucoup de scènes, là, pas juste un 15 secondes par-ci, par-là. Mettons, James Cameron, je pense qu'il y a à peu près 20 ou 22 minutes de plus, ce qui est quand même extraordinaire. Okay, quand même. Ah, ben merci. Chronique cinéma avec Alex, coach de vie. Alex, coach de vie et chroniqueur cinéma. Est-ce que sincèrement, par exemple, tu as parlé tantôt de quand tu faisais de la radio et tout ça, as-tu l'intention de retourner à la radio? As-tu l'intention de... Ben, j'en fais toujours un peu par la bande. Naturellement, j'aimerais ça y retourner, mais naturellement, c'est pas toujours nous autres qui décident. Non, fait que si on m'offre de quoi, c'est sûr que je vais y aller avec plaisir. Mais moi, je suis pas... J'essaie pas trop d'anticiper ce que je voudrais trop passer. Je trouve que des fois, ça amène bien des déceptions. Puis d'autres fois aussi... je trouve que des fois, quand on focus trop sur une affaire qu'on veut absolument, on oublie plein de trucs qui ne pourraient se proposer à côté. Prenons comme exemple, si je ne m'étais pas décidé, je ne m'étais pas brassé le derrière à aller faire ce numéro-là au Comédia, le reste n'aurait pas découlé. Je trouve que des fois, à trop vouloir absolument juste une chose, puis moi, je carbure beaucoup au plaisir. C'est-à-dire que moi, je suis bon dans un projet quand j'ai du fun, quand je tripe avec qui. Pour moi, c'est bien important, les gens qui travaillent autour. Avec moi, devant, en arrière des caméras ou en arrière à radio, peu importe. C'est ça qui me branche énormément. Fait que si j'ai pas l'impression d'être à ma place, souvent, je vais dire non parce que je serai pas le bon choix, je serai pas bon. Ou je vais être correct, mais je vais faire la job un peu sur le pilote automatique, puis ça m'intéresse moins. Mais c'est une force de pouvoir voir ça, de dire je pense que c'est pas moi le meilleur fit pour ce projet-là. C'est quand même une force de ne pas prendre un projet pour le prendre aussi. Non, ben oui, tu as raison. Puis c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile parce que des fois, il vient des sous avec ça puis tout le monde a des factures à payer. Mais je trouve que des fois, si tu prends quelque chose dans lequel tu sais que tu ne seras pas tellement bon ou qui t'intéresse plus ou moins, on dirait que tu viens de lancer un message pour après. Tu sais, les gens, mettons, prenant un diffuseur qui me regarde à la télé et qui me trouve ordinaire, ça ne tentera pas de m'engager pour le prochain truc. Tu comprends? Ouais. Je pense que des fois, on se tire nous autres même un peu dans le pied. Puis on parle de ma carrière, mais je pense que ça s'adresse à n'importe qui dans la vie. Là. Ouais. Si on n'a pas l'impression d'être à la bonne place, je comprends que des fois, c'est pas toujours une question de choix puis c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'il faut essayer de tendre le plus possible vers quelque chose qui nous allume. Je pense que c'est là où on prend toute notre place, puis on est les meilleurs aussi. Ah ben tant mieux, tant mieux. Ben, écoute, on espère évidemment que tout ça, on ne sait pas, là, au moment où on tourne, on est encore en confinement, mais peut-être qu'au moment où on va diffuser le podcast, on sera sorti, puis que finalement, il n'y a pas un crise de choc qui va écouter le podcast. Mais on sacré ça aux poubelles!
On se souhaite quand même un bel été. Merci. Rempli de projets quand même, ou à tout le moins, de petits voyages peut-être plus locaux. Tu sais, coudonc, on ira faire un tour, je ne sais pas où, là, mais... Profitons. Non, mais on moi, ira à Shawinigan, c'est mon endroit préféré. Parfait. On ira à Shawinigan avec Gabriel, ça va lui faire plaisir. C'est beau. Fait que bon été, bonne chance dans tes projets. Merci! C'était vraiment super trippant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous, Alex. Ah mon Dieu, j'ai mal aux joues, là, ça n'a pas de bon sens. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup ri, puis on se reprend en vrai éventuellement. Ah, absolument, avec grand plaisir. Puis évidemment, quand tout sera parti, on ira écouter tes excellents conseils de coach de vie. Venez changer vos vies. Et moi, je pense qu'on pourrait aussi devenir panéliste sur ta prochaine conférence. Ça pourrait être pas pire de faire comme un panel de coach de vie. On pourrait être là. On a quelque chose. Tu ris, mais il y a sûrement une soirée spéciale. Là, je suis sérieux, là. Dans ton niaisel. Mais il y a quelque chose à... Chris, mijotons ça. Parfait. On fera une session qu'on écrit notre série puis on travaille sur ça en même temps. Aïe, on a-tu réglé des affaires? moi, je pense qu'on s'est parti en business aujourd'hui. Écoute, on ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On se revoit, c'est absolument certain. Merci, Alex. À la prochaine. Bye! Bye!